Salut tout le monde, c'est Fala du blog Réussir au Canada. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 3 manières de trouver votre logement au Canada, que vous soyez nouvel arrivant ou que vous êtes déjà sur place. Alors, juste avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube, je vous invite tout de suite à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes et recevoir justement les nouvelles vidéos. Si jamais vous préférez justement la lecture, vous pouvez aller directement sur le site internet et aller télécharger les guides gratuits, que ce soit justement la préparation, les comptes bancaires, un petit peu justement sur mon histoire, mais surtout aussi comment vous créer des revenus additionnels au Canada. Donc voilà, comme je vous disais aujourd'hui, on va parler de comment vous pouvez trouver un logement et comment moi j'avais trouvé mon logement à mon arrivée au Canada. La première, bien sûr, ce sont les sites internet de recherche de logement. Là-dessus, on parle des sites comme Kijiji, c'est un peu l'équivalent du Bon Plan au Canada, donc Kijiji, Craigslist, mais aussi vous avez après des sites qui sont locaux, par exemple toutmontréal.com qui va être plutôt justement à Montréal, ou vous allez avoir justement rent.com qui est plus lui justement à Toronto. Donc il y a une liste en dessous de la vidéo que vous pouvez avoir accès gratuitement directement en dessous sur cet article. Donc ça c'est un peu les annonces des sites de recherche de logement. La deuxième manière, c'est un peu le réseau. En ce moment, il y a beaucoup de groupes Facebook de nouvel arrivants qui doivent quitter leur appartement, que ce soit des étudiants étrangers, et qui se refilent justement les logements entre eux. Souvent, ça peut aussi être des reprises de bail. Alors, comment fonctionne une reprise de bail? Si aujourd'hui, moi, j'ai signé un bail, par exemple, de janvier à décembre, mais que je dois quitter pour X raisons au mois de juin. Alors, bien sûr, lui, votre propriétaire va vouloir que quelqu'un soit là au moins jusqu'à décembre. C'est que vous pouvez trouver quelqu'un qui reprend votre bail, qui sera là, lui, de juin, justement, à décembre. Vous êtes toujours légalement responsable du logement. Et c'est-à-dire que si c'est le sous-locataire, le nouveau sous-locataire qui casse quelque chose, c'est vous qui êtes responsable, c'est vous qui êtes toujours responsable du paiement. Et ça, normalement, ça c'est souvent une négociation à l'amiable avec le propriétaire. Ça se fait beaucoup au Québec, même en Ontario. Alors après, les détails, est-ce que... Là, on me demandait, est-ce que le propriétaire doit garder votre dépôt, etc. Ça, c'est vraiment négociation au cas par cas. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas attaquer ce sujet dans cette vidéo-là. Et la troisième façon, bien sûr, si vous êtes en tout cas un profil un peu plus... alors, je ne dis pas que nous, quand on est PVTiste, on n'a pas besoin de passer par là. C'est lorsque vous voulez vous arrivez en famille, vous préférez peut-être faire appel à un agent immobilier. Vous pouvez trouver des annonces justement sur realtor.ca, realtor.ca, c'est le site un peu des annonces de tous les agents immobiliers. En tant que vous, locataire, vous n'avez pas à payer de commission. C'est le propriétaire qui, lui, devra rémunérer l'agent immobilier. Donc, pour vous, c'est sans frais là-dessus. Normalement, ensuite, là-dessus, vous avez une sécurité que c'est un propriétaire un peu plus sérieux, mais qui sûrement va vous demander une assurance un peu plus certaine, en tout cas sur votre dossier, peut-être une preuve d'emploi, une enquête de crédit, des dépôts, encore une fois, là on parle du niveau local. Par exemple, au Québec, on n'a pas le droit de demander sécurité de dépôt, mais peut-être qu'en Ontario, on va vous demander le premier et le dernier mois. Voilà, donc les sites internet de recherche de logement, le réseautage, les groupes Facebook ou justement les reprises de bail, ou bien justement les sites des agents immobiliers. Vous pouvez aller sur realtor.com, c'est le site le plus connu. Une dernière astuce aussi là-dessus, c'est si vous devez arriver, vous avez besoin d'un logement temporaire à votre arrivée, vous avez bien sûr le Airbnb qui est la location à court terme chez l'habitant, une semaine, un week-end, 2 semaines, 2 mois, 1 mois, peu importe. D'ailleurs, il y a un lien de promotion si jamais vous voulez avoir votre réservation là-dessus. Dernière chose aussi, c'est que je vous ai mis en disposition dans votre compte personnel une liste de plus de 80 auberges de jeunesse, que ce soit à Toronto, Montréal ou Vancouver, que vous pouvez avoir accédé gratuitement justement avec ces nouveaux guides. Donc, merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles astuces. Et je vous dis à très bientôt dans la vidéo. N'oubliez pas aussi, vous avez accès à toutes les réductions justement dans votre espace gratuit. À bientôt. Ciao.